Shalom, nos bien-aimés, nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles amis qui nous suivent de partout dans le monde. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours avec nous et de recevoir vos retours et vos soutiens dans la prière, surtout par rapport à ce que nous faisons. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous de savoir que nous servons Dieu, pas seulement seuls, mais que nous sommes une source de bénédiction pour des gens. Et nous avons des personnes qui nous soutiennent aussi, des personnes qui nous encouragent, et surtout qu'au travers cette œuvre, nous arrivons à apporter un mieux, du bien dans la vie de ceux qui nous suivent. Soyez bénis et bienvenus sur votre émission donc PDG, prière, délivrance et guérison. Nous sommes là pour célébrer Dieu encore ce soir et je bénis Dieu déjà pour toutes les personnes qui, de part et d'autre, de partout, sont en train de se connecter ce soir et qui sont avec nous ensemble. Donc sans plus tarder, je vais d'habitude, pas comme d'habitude, je suis tenté de dire, mais je vais dire que nous allons rendre gloire à notre Seigneur en allant recommander ces instants entre ses mains. En allant recommander ces instants entre ses saintes mains. Donc merci pour tous ceux qui sont en train déjà de se connecter. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Donc nous allons incliner nos têtes en prière et nous allons recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es grand. Ta grandeur, Seigneur, est incontestable. Et de nos jours, Seigneur, nous ne pouvons plus remettre cela en cause, tellement nous avons vu le bien que tu nous fais, tellement nous vivons tous les jours ces biens que tu nous accordes, Seigneur Dieu. Tu es fidèle, tu es sur ton trône, tu ne sommeilles ni ne dors. Et tous les jours, nous pouvons tourner nos regards vers toi, Seigneur, espérer en toi, Seigneur, espérer en ton intervention, espérer en ta main puissante, espérer en ce que tu es capable d'accomplir pour nous, de ce que tu es capable d'accomplir dans notre vie. Sois béni, ô Éternel des armées. À toi l'honneur et la gloire ce soir encore, ce jour encore. Saint-Esprit, touche les cœurs, parle à des cœurs, apporte la solution, apporte la lumière, apporte la consolation, apporte la guérison, apporte la délivrance, Seigneur Père. Apporte ton instruction, Seigneur Dieu, apporte ta paix, apporte ta réconciliation, Seigneur Père. Apporte la vie, Seigneur, là où les uns et les autres crient à toi et ne s'attendent qu'à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous abandonnons, Seigneur, comme âme et esprit, et nous ramenons captifs à l'obéissance de Jésus-Christ toute personne qui est en train de nous suivre en ce lieu. Que Jésus-Christ soit le seul Seigneur. Nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans notre émission prière, délivrance et guérison. Et depuis un temps, nous sommes en train de parler des problèmes de famille ou les problèmes familiaux. Et à chaque fois que j'aborde ce sujet, je dis chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses problèmes. Tu ne peux pas t'imaginer ce qui se passe dans la vie ou dans les familles qui sont autour de toi. Quelquefois, on peut envier de l'extérieur, mais la vie est faite que nous sommes des humains, nous vivons ensemble. Et à cause de cela, tout est compliqué. Je disais, quand j'introduisais ce passage, vous savez, on est dans une famille, papa, maman, les enfants, et dans certaines cultures, ça va plus loin. On a les oncles, on a les tantes, on a les neveux, on a les cousins, et tout cela, dans certaines cultures, on considère ça comme la famille. Et quand on est petit, tout semble bien. Tout semble comme dans un paradis où on est dans l'innocence de la jeunesse. On joue ensemble, on mange dans le même plat quelquefois, on porte les mêmes habits, on s'échange des habits, on dort dans le même lit, on se fréquente et il n'y a pas de problème. Mais au fur et à mesure que l'on grandit, on se rend compte que la vie vient non seulement nous déformer, la vie vient nous apporter des choses nouvelles et chacun suit son chemin. Chacun prend un chemin et sur ce chemin-là, chacun reçoit des coups, chacun reçoit des formations, des malformations, chacun reçoit des influences positives ou négatives et le cœur de l'homme n'étant pas parfait par définition, en grandissant, certains non seulement à cause de tous ces éléments extérieurs, mais des fois à cause de certaines dispositions, certaines mauvaises semences qu'il y avait au fond d'eux, qui peut-être n'étaient pas visibles quand nous étions petits,
qu'on ne pouvait pas peut-être déceler ou qu'on voyait à peine et qu'on négligeait. Mais à force de grandir, on se rend compte que dans les uns et les autres, il commence à se développer certaines semences. Et tout cela, ça commence à créer des tensions dans la famille, ça commence à créer des problèmes de la famille. Il y a des problèmes que l'on rencontre dans la vie, des problèmes que l'on rencontre. On a parlé de certains sujets ici, des lourds secrets, on a parlé de divorce, on a parlé de beaucoup de choses qui viennent encore alimenter cela. Et les uns les autres, nous ne réagissons pas de la même manière. Et derrière cela, chacun développe quelque chose. Chacun a une attitude. Chacun a une manière d'analyser la vie, d'analyser les événements de la vie, d'analyser ce qui nous arrive. Et à cause des fois, à cause des avis contraires, la famille ne se met pas d'accord. On se disloque, on se divise. C'est la haine, c'est des guerres. Parce qu'on n'a pas le même avis sur tel problème familial, parce qu'on n'a pas le même avis sur tel dossier familial, parce qu'on n'a pas le même avis sur tel problème. Et tout cela, ça vient alimenter. On se rend compte que la famille qui est une cellule, qui est la cellule de base, elle est combattue par le diable et ces tensions vont faire que les familles éclatent. Et quand la famille éclate, le diable est content parce que il sait qu'il a touché à la cellule de base. Toute société, toute promesse, toute gloire promise à une société doit reposer sur des familles qui ont un bon fondement. Et le diable, il sait que quand il détruit cela, il nous monte les uns contre les autres, il a gagné parce que c'est le Dieu qui aime la division. Ainsi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, c'est que, comme je le disais, tu prends les photos d'autrefois, tu revois ce cousin, tu revois ce frère, cette sœur, tu revois peut-être tes parents avec qui vous étiez en bon terme. Mais aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas de nouvelles. Pas seulement parce qu'ils sont décédés, mais parce que le contact est complètement rompu. Parce que chacun est dans son coin. Parce qu'on se regarde, même quand on se rencontre, on se regarde en chien de faïence, on se dit, on attend, on guette la moindre erreur. Et le moindre geste fait de l'autre est interprété d'une manière ou d'une autre. Et tout cela ne vient pas arranger les choses, ça vient alimenter encore ce feu où les familles se divisent davantage. Aujourd'hui, tu n'adresses plus la parole à ta sœur, tu n'adresses plus la parole à ton frère, à ton neveu, à ton oncle. Pourtant, vous aviez grandi dans la même maison. Autrefois, vous partagiez tout. Autrefois, vous jouez ensemble. Qu'est-ce que la vie a fait de nous? Qu'est-ce que la vie est en train de faire de nous? Est-ce que nous devons laisser le diable continuer à détruire au travers de ces problèmes familiaux où il existe un recours, il existe une solution pour ces problèmes-là? Et c'est pour ça que nous crions à l'Éternel, nous crions à Dieu. Nous avons vu même la fois passée que le mariage a apporté des problèmes. Même le mariage a apporté des problèmes. Une porte ouverte et c'est non seulement deux personnes, comme j'ai dit aussi dans certaines cultures, c'est deux familles encore qui viennent se mettre en plusieurs cas. Et il y en a d'autres peut-être qu'on n'a pas péré, mais si tu le vis, certainement, l'Esprit du Seigneur parle en toi. Parce que la seule solution aux hommes, c'est la prière. La seule que nous avons, c'est la prière. La seule solution. La seule solution. Je n'ai rien d'autre à vous donner que la prière. Seigneur, toi qui es dans les cieux, toi qui entends, toi qui vois comment les hommes souffrent. Seigneur, nous n'avons rien d'autre à donner que la prière. Nous n'avons rien d'autre à donner que de la prière. Et nous savons que par la prière, tu exauces et tu apportes des solutions. Et aujourd'hui, nous voulons aborder encore un sujet. Nous sommes arrivés à la fin, trop de temps sur chaque chapitre que nous voulons avoir, mais nous essayons de donner les points essentiels. Et je sens que nous tendons à la fin. La prochaine séance, ça sera une séance où nous allons prendre vraiment le temps que de prière pour les familles, pour tous les problèmes qu'il y a dans la famille. Donc invite ton frère, ta soeur, invite des amis qui connaissent des problèmes de famille. On va prendre du temps que dans la prière. Et je crois que ce Dieu-là exauce. Je crois que ce Dieu-là entend. Je crois que ce Dieu-là donne des solutions et il est capable de réconcilier. Ce n'est pas un Dieu de division. Il est capable aussi de mettre à l'abri. Il est capable aussi de mettre à l'abri. Donc merci pendant que ce temps que je suis en train de parler pour tous nos bien-aimés qui se connectent, qui sont en train de partager ce lien, qui sont en train de partager ce message. Merci beaucoup en tout cas à ceux qui sont fidèles. Merci Maman Rina qui est toujours là, qui est connectée. Maman Bibiche qui est connectée à l'heure. Merci Maman Jolie Bello. Merci Maman Mi-José qui est en train aussi de partager. Merci Maman Nadège. Merci Maman Priscille. Merci tous les gens de cette équipe. Merci notre sœur Gracia qui est aussi déjà connectée. Donc invitez encore des gens de par le monde. Merci mon fils Patrick Chimanouka, notre pasteur qui est basé à Kolwezi, Beacon Church, Kolwezi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage. Quand je parle de l'héritage, certainement des
vos oreilles. Parce que, bien aimé, on a toujours quelque chose à léguer. Toujours. L'héritage, il ne se passe pas seulement dans les grandes familles bourgeoises. L'héritage ne se passe pas seulement dans les grandes familles renommées, dans les têtes, chez les têtes couronnées. Non, 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 non. Même dans la famille la plus pauvre, il y a un héritage. Ne serait-ce qu'un stylo, ne serait-ce qu'une chemise, ne serait-ce qu'une boîte d'allumettes, ne serait-ce peu importe qu'on peut léguer, bien aimé, je peux vous assurer que rien qu'à cause de ça, aujourd'hui, des familles sont dévastées. Aujourd'hui, des familles sont dévastées. L'héritage, rien qu'à cause de ça. Quand il faut prendre des décisions, quand la personne qui était en vie, qui était le patriarche, qui était le père, la mère, qui était là, quand elle n'est plus, quand il faut prendre des décisions des fois basiques, on se rend compte que à cause de cela, les familles se disloquent. Parce qu'on va prendre une décision, on ne se met pas d'accord. On va enterrer à gauche, l'autre dit qu'il faut qu'on enterre à droite. L'autre dit qu'il avait dit avant de mourir qu'il fallait faire ceci. L'autre revient, il dit le contraire. L'autre dit que la paire de chaussures me revient. L'autre dit que maintenant, finalement, la chemise me revient. L'autre dit qu'il faudrait partager. L'autre, finalement, n'est pas d'accord. Bien aimé, il y a toujours quelque chose. Et ce qui est curieux, comme j'ai dit, la moindre chose, pour la moindre des choses, combien de familles aujourd'hui se retrouvent déchirées. Et s'il fallait parler, soi-disant, de ces grandes familles de renommée, s'il fallait parler de ces grandes familles, de ces têtes couronnées, même de ces familles qui ont fait des grands noms, de ces familles nobles dans votre pays, dans votre village, dans votre région, dans votre famille. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui des grandes familles, soi-disant des grandes familles, des enfants bien élevés, bien éduqués, qui ont grandi, si je peux dire, dans l'opulence, mais qui aujourd'hui ne s'adressent même plus la parole, qui aujourd'hui sont chiens et chats, des familles divisées, complètement divisées, complètement divisées. Il devient un clan ennemi où ils se détestent copieusement, ils se détestent profondément à cause simplement de l'héritage. À cause simplement de l'héritage. C'est grave, c'est grave. Je vous dis, ça prend une proportion terrible. Et je crois que alors que je suis en train de parler, beaucoup se retrouvent là-dedans. Et des fois, c'est pour un rien. Et à cause de cela, rien qu'à cause de cela, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On a prié pour des cas et des cas où rien qu'à cause d'un problème d'héritage, la division est entrée, la haine est entrée, et ça a ouvert même des portes spirituelles. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui pleurent des morts dans leur famille à cause de l'héritage. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont même pas eu le temps de toucher à leur héritage, qui réclamaient légitimement ou pas, je ne sais pas. Mais il y a d'autres qui ont réclamé des choses qu'ils n'ont même pas eu le temps de toucher, ils sont décédés. Il y a d'autres des héritiers, comment je peux dire, légitimes, des héritiers légaux, légitimes. Mais quand ils veulent réclamer leurs biens, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont enterrés, morts et enterrés à cause de cela. Beaucoup, beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans des situations compliquées. Beaucoup ont perdu leur santé. Beaucoup ont perdu même la joie de vivre. Beaucoup sont devenus, comme on dit entre guillemets, des légumes. Beaucoup ont connu des problèmes spirituels très graves et très profonds. Parce que simplement, ils ont réclamé un droit, un héritage qui leur revenait de plein droit. Mais à cause de cela, les portes se sont ouvertes. À cause des incompréhensions, à cause de la haine, les portes se sont ouvertes. Et le diable n'attend que ça. Il est entré. Une chose qui était physique, une chose qui était pour des biens matériels, ça passe à l'étape où ça devient un combat spirituel. Ça passe à l'étape où ça devient un combat où il y a maintenant des morts. Le sang coule. Il y a des morts tragiques. On ne comprend pas. On sait tous que c'est à cause de cela. Mais personne n'ose dire jusqu'au bout d'un moment où finalement on lâche l'affaire. Voilà, on lâche l'affaire. On ne veut plus rien savoir. Je crois que j'ai déjà parlé une fois dans mes émissions de cette histoire de cette dame. Si ça me revient encore dans l'ordre, permettez-moi s'il y a peut-être quelques éléments qui changent, ça fait longtemps. Cette dame qui avait ses enfants et qui vivait avec son mari, en paix avec son mari. Et son mari avait certains biens et son mari est décédé. Son mari est décédé. Et les familles se sont mêlées là-dedans. La famille du mari qui vient, qui réclame tous les biens, qui prend tous les biens. Elle résiste, elle dit, ça, ce sont les biens que mon mari a laissés, c'est pour mes enfants. Vous ne pouvez pas tout me prendre parce que je dois continuer d'élever ces enfants. Je vais vous donner une partie, mais je vais garder une partie suffisante pour que je puisse faire face à la vie. Maintenant, je suis seul. Mais ça ne marchait toujours pas. Cette femme a résisté, elle était dans ses droits. Elle ne connaissait pas encore le Seigneur à l'époque. Elle a résisté seule. Et si j'ai bonne mémoire, je crois qu'elle avait 4 enfants.
Et elle a perdu tragiquement, je ne veux pas donner trop de détails pour pas que peut-être ceux qui connaissent l'histoire puissent facilement localiser la famille. Elle a perdu tragiquement le premier enfant. Elle a supporté, elle a continué de pleurer. Elle s'est dit, ça va aller, je vais lutter. Et quand tragiquement elle a perdu le deuxième enfant, là, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Parce que la santé des deux autres était menacée, et même sa propre santé était menacée. Et ce n'est qu'après qu'elle a connu le Seigneur. Mais déjà, elle était venue pour nous voir, pour dire aux serviteurs de Dieu, pour dire finalement, je laisse tout. Ils n'ont qu'à prendre la maison. Ils n'ont qu'à prendre tous les biens. Je leur laisse tout. Cette femme-là, je me souviens, elle est ressortie qu'avec la valise, avec les vêtements, ses vêtements et les vêtements de ses enfants. Et elle est partie. Elle ne s'est plus jamais retournée. Elle ne voulait même plus remettre les pieds dans cette maison. Elle ne voulait même plus passer dans ce quartier-là. Partout où il y avait les maisons de son mari qui avaient été arrachées, elle ne voulait même plus, elle était traumatisée. Traumatisée. Heureusement, par la prière, ce que les hommes lui avaient pris, Dieu l'a béni. Aujourd'hui, elle a récupéré bien plus que ça. Ouais. Rien qu'à cause et des mauvaises paroles étaient sorties. Elle a perdu 2 enfants. 2. Je crois que quand je parle de cela, beaucoup d'entre nous ont des histoires. Combien on a vu qui ont pris l'avion, qui sont allés au pays pour réclamer un bien et qui ne sont jamais revenus. Combien on a vu qui ont pris l'avion, qui sont allés au pays pour réclamer un bien, qui sont revenus, comme on dit, les 2 pieds en avant, parce qu'ils étaient morts. Combien à partir d'ici ont réclamé des choses, et puis après il leur arrivait des choses tragiques. Mais c'est pourtant leur héritage. C'est pourtant leur héritage. L'héritage divise. L'héritage, c'est un moment favorable pour le diable d'entrer et de détruire. Merci à nos bien-aimés qui se sont connectés. Merci maman Gina Conan à partir de la Côte d'Ivoire. Merci à nos bien-aimés qui nous suivent à partir de Yaoundé, à partir du Cameroun sur Rad FM. Merci pasteur Jean-Claude Yalala. Soyez bénis. Merci maman Mimi. Merci Alvin Boukassa, notre berger de Kinshasa. Donc, je parlais de l'héritage. Écoutez, on va parler de la Bible. On va essayer de prendre quelques exemples dans la Bible et essayer de comprendre comment cette histoire peut tourner au vinaigre. Comment cette histoire peut devenir très, très, très dangereuse. Certainement, en parlant de ce sujet, je n'aurai pas beaucoup d'exemples à donner, mais je crois que dans ta vie ou autour de toi, tu as certainement des exemples. Si je pouvais te donner la parole, tu allais alimenter l'enseignement d'aujourd'hui par des exemples, par du vécu, certainement. Allons dans le livre de Rois, 1 Roi, le chapitre 1, le verset 5 à 6. La Bible dit Adonijah, fils d'Agite, donc un des fils de David, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi, et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait aucun reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Adonijah était né après Absalom. Absalom, déjà son frère avait créé des problèmes concernant l'héritage. On va essayer d'aborder cela. Il avait déjà créé des problèmes à David concernant l'héritage. Et voilà qu'Adonijah lui aussi vient et la Bible dit que pareil à son frère, l'orgueil est monté dans son cœur. L'orgueil est monté dans son cœur. La Bible dit que quand l'orgueil est monté dans son cœur, il s'est laissé emporter par l'orgueil, précipité sur le trône. Et il a dit, chose que David n'a jamais prononcée, lui il dit que mon père avait dit que c'est moi qui serai l'héritier. Alors que David n'avait jamais dit une chose pareille. Mais lui il se précipite. Alors, peut-être qu'il veut profiter de sa position d'aîné par rapport à Salomon. Parce qu'il était plus âgé que Salomon. Il veut profiter peut-être de cette position-là d'aîné par rapport à Salomon. Est-il que la Bible dit l'orgueil est monté dans son cœur? Vous savez, quand il s'agit d'héritage, quand il y a l'orgueil dans ton cœur, le partage ne se fera jamais équitablement. Quand il y a l'orgueil dans ton cœur, il y aura toujours celui qui laisse l'orgueil monter dans son cœur voudra toujours prendre le dessus sur les autres. Or, en affaire d'héritage bien-aimé, ne sois pas gourmand. Pense aussi aux autres. Ne sois pas gourmand. Laisse Dieu faire. Ne sois pas gourmand. Ne tire pas toute la couverture de ton côté. Il n'y a pas que toi.
Il n'y a pas que toi. Mais quand l'orgueil monte dans ton cœur, tu ne penses plus aux autres, tu ne vois que ton intérêt et ton intérêt à toi seul. Adonija a commencé à se dire c'est moi. Et quand il a dit c'est moi, parce que l'orgueil était dans son cœur et qu'il savait que ce qu'il prenait n'était pas la voie par laquelle il devait prendre, il a tout de suite commencé à prendre des chars. Ça veut dire qu'il s'est préparé à la guerre. Il savait que ce qu'il faisait, il allait avoir besoin de personnes autour de lui, d'une certaine armée autour de lui, parce qu'il savait que ça allait déclencher un combat. Bien aimé, toi qui es là et qui escroque tes frères, qui escroque tes sœurs, toi qui es là, qui escroque tes parents en ce qui concerne l'héritage, tu t'es préparé et tu sais très bien que ça va créer des problèmes dans la famille. Tu le sais, c'est pour ça que tu t'es préparé. Mais c'est l'orgueil qui est monté dans ton cœur. Et aujourd'hui, ta famille est détruite à cause de ton orgueil. Aujourd'hui, la famille est détruite parce que tu as voulu avoir tout pour toi. Tu n'as pas voulu que les choses se fassent naturellement et normalement. Tu t'es précipité. Voilà le résultat aujourd'hui, tu es en guerre. Voilà le résultat aujourd'hui, tu es en guerre et tu as défié l'autorité de tes parents. Tu as sali l'honneur, tu as sali le nom de votre famille. Et aujourd'hui, avec tes frères et sœurs, vous ne vous entendez plus. L'orgueil, bien aimé, dans ce qui concerne l'héritage, l'orgueil, je le répète encore, l'orgueil vient détruire les choses. Pourquoi cet orgueil dans son cœur? Est-ce qu'il se sentait supérieur? Parce que la Bible dit qu'il était beau de visage. Il avait peut-être ces qualités-là. Il était beau. Il avait peut-être ces qualités-là. Il était peut-être fils, mais il n'était pas le seul fils. Tu peux avoir des qualités que d'autres n'ont pas. Ça ne veut pas dire que forcément, toi, tu dois te tailler la part du lion et les autres ne rien avoir en ce qui concerne l'héritage. Tu peux avoir des qualités plus que les autres, des qualités naturelles plus que les autres. Tu es le plus intelligent, c'est vrai. Tu es celui qui a le plus étudié, c'est vrai. Tu es celui qui a le plus de diplômes, c'est peut-être vrai. Tu es peut-être celui qui a une certaine position dans la société. Oui, toi tu te connais avec les généraux, tu te connais avec les ministres, c'est bien. Mais est-ce que c'est pour autant que tu dois rouler les autres dans la farine? Est-ce que c'est pour autant que tu dois priver les autres de leurs droits? Est-ce que c'est pour autant que tu dois tout prendre pour toi? Et on a vu ça dans des familles et on le voit aujourd'hui dans des familles, au point qu'on voit certaines personnes être emprisonnées. Et on demande pourquoi il est en prison. C'est son grand frère qui l'a mis en prison. C'est sa grande sœur qui l'a mis en prison. Pourquoi? À cause de l'héritage. À cause de l'héritage. Son grand frère lui a dit, tu dois quitter cette maison, on va la vendre. Il dit, non, on ne va pas la vendre, c'est un bien qui nous appartient à tous. Le grand frère, la grande sœur, parce qu'il a une certaine position. L'oncle, parce qu'il a une certaine position. Il dit, vous devez libérer cette maison. La maison de ma sœur, la maison de mon frère, vous devez libérer cela. Parce qu'il a une certaine position. Lui, il connaît les magistrats. Lui, il connaît les gens haut placés. Il connaît les généraux. Il connaît il a des avocats. Il a suffisamment d'argent pour vous traîner en justice. Alors, il brandit cela. Il dit, je vais vous traîner en justice. Vous n'avez pas d'argent. Moi, j'ai toute une armée d'avocats. Alors, ils viendront, même si j'ai tort, ils sauront comment arranger les dossiers pour que moi, je sois, pour que j'ai raison et que j'ai la plus grande part. Et on retrouve un frère emprisonné, un frère en garde à vue. On a vu des personnes qui ont été rossées, qui ont été tabassées. Quand je dis tabassées, tabassées sérieusement, passées à tabac. Parce que son grand frère, sa grande sœur, l'a mis en garde à vue, l'a mis en prison, l'a mis... Vous savez, dans certains pays, dans tous les pays, il n'y a pas le semblant de démocratie qu'il y a peut-être dans le pays dans lequel tu vis. Dans certains pays, ça se passe sur un coup de fil. Et tu peux aller en prison comme ça, sans procès, sans rien. Parce que c'est ton propre grand frère qui t'a mis en prison. Comme on dit, entre guillemets, ton demi-frère qui t'a mis en prison. Ta demi-grande sœur, ta demi-sœur qui t'a jeté en prison. Pourquoi? Quand on parle du dossier, on se rend compte qu'il y a un problème d'héritage. Vous n'êtes pas mis d'accord sur l'héritage. Et lui, comme il a une certaine position, il vous condamne. Il vous terrorise. Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Il y a des familles qui souffrent à cause de ça, bien-aimés. Tu me suis, peut-être tu es dans cette position-là où vous êtes terrorisé. Vous ne pouvez rien dire parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour payer des avocats. Vous ne pouvez rien dire. Peut-être qu'il y a ton frère. Tu as appris qu'un de tes frères, aujourd'hui, alors que je parle, il était en prison. Pourquoi? Parce que dans ce problème d'héritage, il est en prison. Parce qu'il gêne trop. Parce qu'il est trop revendique. Il revendique trop les droits. Alors, il devient gênant. Il faut le faire taire. On le met en prison. Adonija a pris les armes. La Bible dit qu'il était beau. Mais est-ce que cette beauté a poussé
aller au-delà de ses droits vis-à-vis de ses frères? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-il que la Bible dit que c'est monté, l'orgueil est monté dans son cœur. L'orgueil est monté dans son cœur. Et quand l'orgueil monte et que les choses ne se sont pas faites, dans l'équité, ça crée toujours la division. Et quelquefois même, en matière d'héritage, même si les choses sont faites équitablement, mais le diable, quand il entre dans le cœur, c'est cet orgueil-là. Moi, je suis l'oncle. Pourquoi on m'a donné peu? Mais qu'est-ce que tu estimes peu? Moi, je suis la tante. Pourquoi on m'a donné peu? Mais qu'est-ce que tu estimes peu? Arrête avec cet orgueil qui monte dans ton cœur à cause de cette position que tu as peut-être familiale. Moi, je suis le grand frère. Moi, je suis la grande sœur. Pourquoi on m'a donné peu? Peu par rapport à quoi? Peu par rapport à quoi? Toi-même, tu t'es auto-déclaré liquidataire. Mais qui t'a mis là? Avec le consentement de qui dans la famille tu es devenu liquidataire? Adonija s'est auto-proclamé. Ouais, tu me suis. Peut-être c'est la grande sœur, le grand frère, l'oncle, la tante. Elle s'est auto-proclamée liquidataire. Voilà, c'est fini. Et vous tous devez être soumis à cela. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui m'occupe des affaires. Qui t'a établi? Et tu fais souffrir les autres. La famille aujourd'hui est dévastée, divisée. Et quand il y a la division, cela, bien aimé, entraîne toujours une porte d'entrée pour le diable. Quand vous lisez dans le verset 7-8, vous allez voir que le royaume a été divisé. L'entourage de David, lisez dans 1 roi 1, 7 à 8. J'avance rapidement pour pouvoir énumérer quelques points que j'ai préparés. La Bible dit que l'entourage de David a été divisé. Certains ont suivi Adonija, d'autres sont restés fidèles. Fidèles à ce que Dieu avait promis par rapport à Salomon. Et cette division-là, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans les familles. On se rend compte que tel oncle va défendre le parti de tel. Telle tante va défendre le parti de tel. Même au sein de la famille, on se rend compte que le petit frère, lui, va prendre le parti de tel. La petite sœur va prendre le parti de tel. La famille aujourd'hui se retrouve divisée. La famille aujourd'hui se retrouve perdue. La famille aujourd'hui ne sait plus où donner de la tête. Tu ne reconnais plus ton petit frère. Tu ne reconnais plus ta petite sœur. Tu ne reconnais plus ta grande sœur. Tu ne reconnais plus ton grand frère. Pourquoi? Parce que la famille est complètement divisée. Mais vous êtes en train de vous disputer ces biens-là. Ces biens-là qui autrefois étaient votre fierté à vous tous. Vous étiez tous les enfants d'eux. Vous étiez tous les filles d'eux. Vous étiez tous les neveux d'eux. Mais aujourd'hui, cette même richesse que vous ont laissé les parents, cette même maison, cette même parcelle dans laquelle vous étiez en train de jouer tous ensemble, cette même parcelle dans laquelle vous avez grandi, cette parcelle qui faisait votre fierté, pour dire c'est notre maison, c'est la maison de nos parents, vous avez grandi là-bas. Tu te souviens encore de tous les coins où vous jouez à cache-cache, où vous jouez à tous les jeux, tu te souviens encore. Mais maintenant, cette maison-là, quand tu la vois, c'est devenu le symbole de votre division. Cette parcelle-là est en train de symboliser, matérialise votre division. Quand tu vois cela, tu as de la haine. Quand tu vois cela, tu as les larmes qui coulent. Quand tu vois cela, tu penses à tous ces souvenirs. Quand tu vois cela, tu te dis, autrefois nous jouions dans cette maison, dans cette parcelle. Aujourd'hui, cette parcelle est devenue notre pomme de discorde. Les gens qui pleurent à cause de cela. Tu ne reconnais plus ton frère. Tu ne reconnais plus ta sœur. C'est ton petit frère qui peut être capable aujourd'hui d'élever la voix et te manquer du respect. C'est ta petite soeur qui est capable aujourd'hui d'élever la voix et te manquer du respect. C'est cette tante qui était, sincèrement ou pas, je ne sais pas, qui était gentille avec vous, qui soudainement a changé. C'est cet oncle qui était gentil avec vous, du vivant de vos parents, qui était soumis, qui vous aimait. Je ne sais pas si c'était sincère ou pas, qui tout de suite aujourd'hui, vous ne le reconnaissez plus. Ça a entraîné la division. Chacun a pris son camp. C'est le camp maintenant de tel contre le camp de tel. Et autant il y a des avis, autant il y a des divergences, autant il y a des clans qui se sont formés dans la famille. Et le diable se réjouit de voir votre famille détruite comme ça. Le diable se réjouit de voir votre famille séparée comme ça. Vous ne vous adressez plus la parole. Je parlais d'Absalom quand vous lisez dans 2 Samuel 15. Absalom, à son tour, lui, il a carrément défié son père de son vivant.
On voit des enfants comme ça qui, de leur vivant, défient leurs parents à cause de l'héritage. Le parent est encore vivant, mais l'enfant commence à réclamer et à menacer le parent. Il fait la guerre à son père, il fait la guerre à sa mère. Les parents sont encore vivants. Il y a des parents qui nous voient et qui s'entretiennent avec nous, qui disent, pasteur, je ne reconnais plus mon enfant. Mon propre enfant me porte plainte. Mon propre enfant me menace d'aller en justice. Mon propre enfant m'affronte en ce qui concerne les biens que moi, j'ai amassés avec sa mère ou avec son père. Absalom a défié son père. Absalom a pris toute une armée, a poursuivi son père. David n'avait plus de sommeil à cause de son fils. Pourquoi? C'était le trône. Pourquoi? C'était l'héritage. Son fils voulait avoir quelque chose alors que son père était encore en vie. Il voulait tout prendre. Mais Absalom n'était pas le seul enfant. Il n'était pas le seul enfant. Il s'est levé contre son père et il a combattu son père. Il a combattu son père. Ça a entraîné une division. David s'est retrouvé en guerre contre son propre fils. Je vois encore des parents qui pleurent aujourd'hui. Je vois encore des parents de leur vivant qui pleurent aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une femme qui, elle, veuve. Son mari lui a laissé des biens. Mais il y a certains de ses enfants qui sont retournés contre elle et qui la menacent, qui l'ont mis même dehors. Parce que les enfants commencent à réclamer tous les biens. Ils ont, je ne sais pas, peut-être l'impression, elle m'a dit, et ça m'a fait mal, elle me dit, pasteur, c'est comme si mes enfants étaient pressés que je meure. Mais comme je ne meurs pas, ils ne veulent pas attendre. Et ils veulent m'arracher ce qui me reste, alors qu'ils ont déjà une vie. Certains de ces enfants l'ont menacé jusqu'à la mettre dehors. Et ça crée une division. Il y a certains qui soutenaient la maman pour dire, maman est encore en vie. Qu'elle reste là à profiter des biens. Et les autres disaient, non, c'est les biens de notre père. Nous aussi, nous avons besoin de cet argent-là. Maman, on l'avait épousé par papa. C'est papa qui a bâti cette fortune seul. Nous allons prendre et nous, à notre tour, nous verrons ce que nous allons donner à notre mère. Cette mère parlait et je vois encore comment elle pleurait. Je vois encore comment elle pleurait de son vivant. Ses propres enfants l'ont défié. Ses propres enfants lui ont fait la guerre. N'est-ce pas que tu connais des histoires pareilles? N'est-ce pas que tu connais des familles qui sont divisées à ce point-là? Permettez-moi d'avancer rapidement afin qu'on prenne le temps de commencer la prière et nous allons continuer pour la séance prochaine où nous allons vraiment prendre le temps de prier. Si je dois considérer Jésus-Christ avec ses disciples, prenons cela comme l'image d'une famille. Prenons cela comme l'image d'une famille. Nous reviendrons là-dessus aussi. Il y a l'ambition personnelle. Quand vous lisez dans Matthieu 20, 21 à 23, Marc 10, 37 à 40. Je répète encore pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ici je donne juste des points, je donne quelques ouvertures, quelques petits enseignements, le temps nous manque. Mais si vous voulez qu'on développe ce sujet-là dans vos églises, si vous voulez qu'on développe ce sujet-là dans vos séminaires, si vous voulez qu'on parle, qu'on ait des entretiens, n'hésitez pas à nous contacter. Nos bien-aimés de l'équipe PDG, Prière, Délivrance et des Guérisons, sont en train d'écrire le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre sur WhatsApp. S'il vous plaît, nos bien-aimés de la technique, écrivez en commentaire les numéros de téléphone et ça défile du reste au bas de votre écran aussi. Merci pour la technique, le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre pour que nous puissions aller plus loin avec vous au cas par cas. Parce qu'il y a beaucoup de cas. Je parlais de l'ambition personnelle. Dans Matthieu 20, 21 à 23, on voit que c'est la maman des fils de Zébédée qui vient voir Jésus-Christ. Ambition personnelle. Elle le prend à part pour lui dire, Seigneur, est-ce que quand tu seras dans ton royaume, mes enfants pourront être l'un à ta gauche, l'un à ta droite? Elle vient défendre la cause de ses enfants, alors qu'ils étaient une famille, si je peux dire, de 12. Elle vient défendre la cause de ses enfants. Ambition personnelle pour l'héritage. Que l'un soit à ta gauche, l'autre à ta droite. Mais il y a 12 enfants. Et les autres enfants, les 10 autres enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quelle place tu leur donnes? Dans la version de Marc 10, 37 à 40, on voit que c'est
les fils de Zébédée eux-mêmes qui viennent. Et ils disent au Seigneur, Seigneur, nous voudrions être l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Les ambitions personnelles. Les ambitions personnelles. Ça fausse les calculs dans l'héritage. Ça fausse les calculs dans l'héritage. Parce que toi, tu as un projet. Parce que toi, tu veux investir dans ta société. Tu as déjà fait, bâti ton foyer. Toi, tu veux investir. Alors, tu viens embrouiller, comme on dit, les autres. Tu vas forcer, mettre la pression. Il faut qu'on vende, il faut qu'on vende tous les biens. Non, c'est parce que toi, tu as besoin d'argent. C'est pour ça que tu pousses tout le monde à vendre. Parce que toi, tu as besoin d'argent pour ton investissement. Mais ne mets pas mal à l'aise les autres. N'impose pas cette pensée aux autres. Rassemble tes frères et sœurs. Parlez ensemble. Cherche à avoir leur avis aussi. Et si tu as besoin d'argent, explique-leur que moi j'ai besoin d'argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ci ou ça pour que non seulement vous ayez votre part, mais que j'ai aussi ma part. Mais ne va pas rouler tes frères, ne va pas les mettre mal à l'aise jusqu'à créer une guerre parce que toi tu as des ambitions personnelles. Toi tu as des ambitions personnelles. Tu occupes une maison familiale. Mais aujourd'hui les autres ont besoin de leur part d'héritage. Quand est-ce que tu vas libérer cette maison-là pour que les autres aussi puissent profiter? Toi, tu es déjà là, tu profites de cette maison-là. Mais c'est une maison familiale. Les autres ont besoin aussi de l'héritage. Mais tu ne veux pas qu'on vende. Pourquoi? Parce que ce sont tes ambitions personnelles. Parce que toi, tu profites déjà de cette maison-là. Toi, tu profites déjà de cette société-là. Toi, tu profites déjà de cette ferme-là. Toi, tu profites déjà des loyers que tu prends à gauche, à droite. Mais est-ce que tu as pensé aux autres? Quand on te parle du partage d'héritage, ça devient un problème. Non, tu ne regardes que ton envie personnelle. Tu es égocentrique, mais pense aux autres. Les autres sont privés de leur héritage parce que toi, tu estimes que tu es le grand frère. Toi, tu estimes parce que tu habites déjà là. Toi, tu estimes parce que comme tu étais associé, tu étais l'adjoint de papa dans cette entreprise, dans cette ferme et tout, etc. Tu estimes que la société te revient à toi. Ce n'est pas ton bien. Tu étais associé. Tu travaillais avec papa. Mais en termes d'héritage, tous les enfants sont égaux. Laisse-moi te le dire. Ah, je ne vais peut-être pas me faire des amis avec ça. Avec cette prédication, peut-être je semble me mêler des affaires qui ne me regardent pas. D'autres vont dire, mais de quoi tu te mêles? C'est notre famille. Occupe-toi de ta famille. En tout cas, c'est sûr que je ne vais pas me faire des amis. Mais si tu es avec moi selon la parole de Dieu et que tu soutiens et que tu es en train de souffrir, fais appel à Dieu et écris que Dieu vienne à ton secours. L'égoïsme, oui, ma mamie José, l'égoïsme. L'égoïsme. Tu ne penses pas aux autres et tu prends tout pour toi. Parce que toi, tu en profites déjà. Toi, tu en profites déjà. Mais qu'en est-il des autres? Toi, tu en profites déjà. Mais qu'en est-il des autres? Les autres sont en train de souffrir. Les autres sont en train de souffrir. Mais toi, tu es là. Tu ne fais rien. Les ambitions personnelles. Mais il y a aussi d'autres cas avant que nous avancions dans la prière. On va prendre le cas de l'enfant prodigue. Ah, le cas de celui-là qui, du vivant des parents, il a déjà bénéficié de beaucoup de choses. On lui a donné, entre guillemets, sa chance. Mais il n'a jamais rien fait de toutes les opportunités que les parents lui ont données de son vivant. Tu étais peut-être l'aîné. Les parents ont tout misé sur toi. Tu as réclamé, on t'envoie en Europe, tu as réclamé que toi il faut parce que tu es l'aîné. Les parents ont vendu pour toi, on t'a envoyé en Europe, on t'a envoyé aux plus grandes universités. Tu n'as rien fait de ta vie. Écoute-moi très bien, tu n'as rien fait de ta vie. Rien. Mais les parents ont misé. À cette époque-là, ils avaient déjà vendu une maison pour toi. À cette époque-là, ils avaient déjà vendu une partie des biens pour toi. À cette époque-là, ils étaient déjà endettés pour toi. On avait misé sur toi. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu es allé à l'université, tu n'as rien fait. Tu t'es amusé. Tu es allé en Europe, tu t'es amusé. Tu es devenu sapeur au lieu d'étudier. Tu es allé, je ne sais pas moi, dans quel pays à l'étranger, tu es devenu celui qui finance les concerts, celui qui finance les musiciens. On te chante par tous les musiciens, alors que derrière, les parents ont vendu la maison. On te chante par tous les musiciens, alors que derrière, les parents ont sacrifié le peu d'économie qu'ils avaient. Et toi, tu arrives ici, tu oublies. Tu oublies qu'il y a tes frères et sœurs. On a hypothéqué leur héritage pour toi. Mais depuis que tu es arrivé ici, toi, tu es devenu sapeur.
Depuis que tu es arrivé ici, dès qu'on t'appelle le père, non, vous me dérangez trop. Mais souviens-toi que toi, le sacrifice qu'on a fait, aujourd'hui, tes frères et sœurs sont dans la misère au pays. Tes frères et sœurs sont dans la misère. Ils n'ont pas eu la grâce, la chance que toi, tu as eu. Toi, tu as revendiqué, on te l'a donné. Tu as pris déjà une certaine part. Tu n'as rien fait avec. Rien. Tu n'as aidé personne dans ta famille. Eh bien aimé, que faire de ce genre de cas? Il y a des familles, quand je suis en train de parler, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Que faire de ce genre de cas? Tu avais déjà eu ta part. Tu n'as rien fait. C'était pas facile pour cette famille. Quand il est revenu, on a vu que ça créait un sérieux problème. Celui qui était resté, il s'est senti un peu lésé. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est que dans l'histoire de l'enfant prodigue, il est revenu avec rien. Mais il est revenu avec un cœur. Plus de revendiquer la part. Plus de prendre la part de l'autre. Mais il s'est dit lui-même, je veux être serviteur. Mais toi, tu ne reviens, tu ne veux pas être serviteur. Tu ne veux pas être serviteur. Tu reviens, tu as rien. Rien. Tu n'as rien ramené. Rien ramené. Nos amis ceux qui sont congolais de la République démocratique du Congo, ils ont un mot qui donne à ces genres de gens. Tu es parti à l'étranger, tu n'as rien fait. Et le jour où tu reviens, tu n'as rien, absolument rien. Absolument rien. Tu parles français, absolument rien. Rien. Ils ont un mot qu'ils utilisent, voilà. Ça, c'est pour les Congolais. Alléluia. Nous ne sommes pas des Congolais, on parle à tout le monde. Alléluia. Donc, tu n'as rien. Mais bien aimé, c'est un cas pour la famille. On a sacrifié des choses pour toi, bien aimé. Souviens-toi de cela. C'est une part d'héritage. Quand les parents ont vendu la maison, c'est une part d'héritage. Les autres n'ont pas eu cela. Pense aux autres. Alors quand tu sors, bats-toi. Parce que dis-toi que tu as l'héritage de tous les autres entre tes mains. Je ne te demande pas de devenir leur esclave. Je ne te demande pas de devenir leur esclave. Je ne te demande pas de devenir leur esclave. Je le répète encore, je ne te demande pas de devenir leur esclave. Mais aie la conscience que tu as eu une part que les autres n'ont pas. Tu as eu une avance sur héritage que les autres n'ont pas eu. Alors ne les néglige pas. Fais tout pour leur aider. Fais tout pour que eux aussi ils puissent bénéficier de quelque chose dans la vie. Aïe, je sens que je vais avoir des problèmes avec cet enseignement. Parce que je me mêle de la vie des gens. Moi, je parle en général. Si ça concerne votre famille, gloire au Seigneur parce que la parole de Dieu vous parle. Alléluia. Il avait tout dilapidé et il est rentré. Il avait fait des bêtises et il est rentré. Mais lui, il est rentré, il s'est dit, je vais être serviteur. Le père a dit, tu restes mon enfant. Et il n'a plus jamais réclamé de part. Il n'a plus jamais réclamé de part. Et je disais, cette histoire d'héritage, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes spirituelles. Et aujourd'hui, on voit non seulement que les familles sont divisées, mais on voit qu'il y a des dégâts. Il y a des morts tragiques. Des morts tragiques. Aujourd'hui, tu sais que dans la famille, il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé leur vie, qui ont à cause simplement de l'héritage. Parce que ils ont réclamé, ils ont tenu tête à un oncle en disant, ça c'est les biens de notre père. Vous n'allez pas y toucher. On a vu même, je me souviens, nous étions encore jeunes, nous étions traumatisés de ce jeune homme qui avait revendiqué les biens de son père pendant le deuil. Alors qu'on n'avait même pas encore enterré son père, il était décédé. Alors qu'on n'avait même pas encore enterré son père. Dans la nuit, quand il y a eu cette réunion familiale, les réunions familiales qui se passent toujours la nuit, on ne sait pas pourquoi ils aiment toujours faire ça la nuit. Et quand ils ont fini la réunion, le lendemain matin, il a pris son seau d'eau pour aller se laver. Et alors qu'il est en train de se laver, il a poussé un cri. Et quand les gens sont venus voir, il était tombé. On n'a jamais eu d'autopsie pour savoir exactement. D'autres parlent de crise cardiaque, d'autres, etc. Mais alors qu'on n'avait même pas, le matin même, le lendemain matin, on devait enterrer son père dans l'après-midi. Voilà que lui, il était décédé. Affaire d'héritage. Affaire d'héritage. Affaire d'héritage. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des complications pour avoir des enfants à cause de cette histoire d'héritage. Il y a des gens aujourd'hui, leur vie est complètement bloquée. Je dis complètement bloquée financièrement, ils ne font rien. Leur vie est bloquée, ils n'évoluent pas, ils n'avancent pas. Affaire d'héritage.
Parce qu'il y a des mauvaises paroles qui ont été prononcées. Et tu as été maudit. Des paroles de malédiction ont été prononcées contre toi. Parce que tu as revendiqué un héritage. Il y en a qui sont allés, qui sont déplacés pour aller au pays, pour aller revendiquer un héritage, pour aller remettre en place, faire les papiers, ou comme liquidataire qui vient pour régler l'héritage. Eux-mêmes n'ont même pas fini de régler le problème, ils ont été enterrés. Morts et enterrés. D'autres, ils reviennent après avoir fait cela. Quand ils reviennent 2 jours après, j'ai des maux de tête. On a prié, on a perdu une femme comme ça. Maux de tête, quelques jours, 2 jours après son retour, des maux de tête. La personne est décédée. Ceux qui ne croient pas diront, vous exagérez avec vos spiritualités. Vous exagérez, vous en faites trop. Ah bon, on en fait trop, d'accord. Mais moi, je sais que dans le monde spirituel, il existe des démons, il existe des sorciers qui profitent des occasions pareilles. Mais aussi en allant dans ma conclusion, parce que le temps tire à sa fin, en allant dans ma conclusion, je vais déjà commencer à aller dans la conclusion. Nous voyons une chose qui est très importante. C'est que quand Adonijah a commencé, quand vous revenez dans 1 Roi 1, 5 jusqu'à 8, la Bible dit que quand Adonijah a commencé ses bêtises, David ne l'a pas repris. David a laissé faire. David a laissé faire. Et pendant un bon moment, David a laissé planer le doute. Il n'y avait aucune organisation par rapport à sa succession. Et ça, j'aimerais m'adresser, bien aimé, à certaines cultures où ils pensent que organiser sa succession, c'est précipiter sa mort. Aussi, je commence à parler de ma succession, je vais bientôt mourir. Non! Tu laisses planer le doute. Surtout vous qui avez eu plusieurs enfants, comme on dit, de plusieurs lits, avec différentes femmes vivantes. Que de temps, tu vas laisser le trouble à ceux qui viendront après toi. Tu ne te rends pas compte, toi tu as fait ta vie. Tu as connu ce que tu as connu, je ne suis pas là pour te juger. Tu as eu des enfants avec 2, 3 femmes, ce sont les réalités de ta vie, je ne suis pas là pour te juger. Mais tu vas partir et tu vas laisser un héritage empoisonné, une situation difficile, un casse-tête à ceux qui seront là après. Et jusqu'à ta mort, tu ne dis rien, tu laisses planer le doute, tu laisses les gens dans le flou total. Et après toi, les gens se déchirent, les gens s'entretuent, les gens se maudissent, les gens se séparent. C'est la guerre totale. Apprends à parler. Et quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans le comportement de tes enfants, tape du poing sur la table de ton vivant et dis clairement, je ne veux pas de cela. Aie le courage de le faire, parce que ça crée des problèmes. Aie le courage de le faire, parce que ça crée des problèmes. Ça, c'est pour la première catégorie. Vous qui laissez quelque chose, apprenez à dire les choses clairement. Apprenez à dire les choses clairement. Tous vos enfants sont vos enfants. Deuxièmement, Jésus-Christ, on vient lui faire cette proposition-là, en cachette. Il leur dit clairement, il dit que celui qui veut être à mes côtés, qu'il soit d'abord le serviteur des autres. Qu'il soit d'abord le serviteur des autres. Apprends à ceux qui viendront après toi pour hériter certaines qualités, même s'ils ne vont pas les respecter, mais apprends-leur certaines qualités. Même si tu as des préférences, je ne sais pas, mais fais-leur comprendre qu'ils sont tous égaux. C'est important de faire passer ce message dans leur tête. Fais-leur comprendre qu'ils doivent être tous serviteurs les uns des autres et qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Même s'il y aura un liquidateur qui sera nommé, même qui sera désigné, même s'il y en aura un qui prendra la tête pour gérer cela, fais-leur comprendre que si tu es là comme liquidateur, tu n'es pas là comme dictateur, mais tu es là comme serviteur des autres, afin que les choses se passent dans de bonnes conditions. Je vous dis, bien aimé, même pour un pantalon, même pour une chemise, on a vu des familles se diviser. On a vu des personnes qui ont reçu des paroles de malédiction parce que simplement, ils ont revendiqué, je me rappelle, ce sont des histoires vraies que je vous réclame, ce qu'on appelait des valises diplomatiques, mallettes diplomatiques. C'était comme des mallettes là, bien rectangulaires là. Et lui, il voulait avoir ça. L'oncle a dit, moi j'ai besoin de ça pour le travail. L'enfant a dit, non, moi je veux garder ça comme souvenir de mon père. Il a été maudit à cause de cela.
Nous allons enlever au nom de Jésus toute parole de malédiction qui a été prononcée dans ta vie à cause des droits que tu as revendiqués. Dans le nom de Jésus-Christ, ces paroles de malédiction tombent au nom de Jésus-Christ. Les portes qui ont été ouvertes à cause de l'héritage que tu as réclamé, qui est ton héritage, à cause de ta position légale face à l'héritage. S'il y a des portes spirituelles qui ont été ouvertes, aujourd'hui ta vie connaît des combats, aujourd'hui ta vie connaît des difficultés, aujourd'hui la mort est entrée, aujourd'hui la misère est entrée, aujourd'hui le problème, la maladie est entrée. Au nom de Jésus, je renverse cela, je détruis cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Car nous sommes en train de parler de la prière, de la délivrance, de la délivrance. C'est un sérieux problème, l'héritage. Sérieux problème. Et un jour, une personne a interpellé le Seigneur dans Luc 12, 13 à 21. Elle interpelle le Seigneur en disant, Seigneur, viens dire à mon frère de me donner la part qui me revient dans l'héritage. Cet homme, il y avait eu un problème d'héritage et son frère avait tout pris, ne lui avait rien donné. Tout. Comment tu peux être égoïste comme ça? Si tu m'entends, est-ce que tu peux revenir à toi-même? Est-ce que tu peux te remettre en cause, penser qu'il y a aussi d'autres qui doivent en profiter? Écoute bien la suite, parce que c'est pour toi. Toi qui commets des injustices, écoute bien la suite. Et toi aussi qui réclames, écoute bien la suite. Merci, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de sagesse. Il savait comment parler avec sagesse. Christ lui dit, qui m'a établi juge dans votre affaire? Je ne veux pas intervenir. C'est quand même étonnant. Il revendique sa part. Rabbi, dis quelque chose, dis à mon frère. Christ lui répond sèchement. Je n'ai rien à voir dans vos affaires. Personne ne m'a établi juge. Pourquoi une telle réponse face à une personne qui avait le droit de réclamer sa part? Écoute-moi très bien. Christ, quand tu lis ce passage, le contexte, Christ est en train de leur parler des choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est quoi? Il leur parlait du royaume des cieux. Il leur parlait comment ils allaient être combattus, mais que le Saint-Esprit allait parler à leur place. Il leur parlait des choses du royaume des cieux. Cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus tout. Et lui, il intervient comme un cheveu dans la soupe. Maître, dis à mon frère. Donc, l'enseignement que Christ est en train de donner sur le royaume des cieux n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur pour toi, ce n'est que la part d'héritage qu'on t'a arrachée. C'est vrai, c'est ta part. Mais il n'y a que ça qui t'intéresse. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont perdus. Je dis bien, se sont perdus à cause de l'héritage. Ils ont oublié le Seigneur à cause de l'héritage. J'ai vu une personne qui m'a dit, pasteur, je vois qu'avec la prière, ça ne marche pas. Je vais aller chercher un marabout. Moi aussi, je veux rendre coup pour coup. Je veux rendre coup pour coup. Mon frère qui nous fait du mal, il va mourir. Je vais prier. Moi aussi, je vais aller chercher un marabout. Comme ça, il va lui rendre les coups, le mal qu'il est en train de nous faire. C'était une personne qui fréquentait une église, qui allait à l'église, un chrétien qui sortait une chose pareille, à cause des biens de ce monde. Oui, c'est vrai qu'il avait été lésé. Oui, c'est vrai qu'il avait été escroqué. Mais à cause des biens de ce monde, il était prêt à sacrifier sa foi. Il a dit, j'irai voir un marabout. Et il est allé voir un marabout. Il est allé consulter un marabout. Il est allé consulter un marabout. L'héritage, ça nous perd même nous, enfants de Dieu. Il n'y a pas que cette phase-là dont j'ai parlé où on a pris tes biens. Mais toi-même, tu te détournes de Dieu à cause des biens. À cause des biens. Pour récupérer ton bien, aujourd'hui, tu vas te livrer ton corps à sortir avec tous les grands, les puissants de ton pays, parce que derrière, tu veux qu'ils défendent ta cause. Tu es en train de vendre ton âme pour l'héritage. Les biens de ce monde. C'est pour ça que Christ lui a dit, je ne veux pas me mêler de vos affaires. Moi, je te parle des choses qui sont plus importantes, ça ne t'intéresse pas. Mais quand il s'agit de tes intérêts, tu m'appelles moi pour intervenir. Qui m'a établi juge? Ça, c'est pour la première phase. J'espère que tu m'as compris. Toi qui réclames ton héritage, aujourd'hui, tu es prêt à jeûner. Tu vas m'appeler, pasteur, moi, voilà mon problème, je suis attaqué. On va jeûner, on va prier. Tout ce qu'on va te demander de faire, tu vas le faire. Tu vas dormir par terre, tu vas jeûner, tu vas prier pour l'héritage. Pour l'héritage. Mais pour ta propre vie, communion avec Dieu.
Quand tu es fatigué le dimanche, tu ne vas pas à l'église. Je suis fatigué. Quand il y a des réunions de prière, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Mais s'il s'agit de ton héritage, viens, on va prier, tu vas voir ce compte bancaire qui a été débloqué. Il y a autant de mille de dollars, il y a autant de mille d'euros qui t'attendent là-bas. Je vais prier, ça va être débloqué, tu vas toucher ton héritage. Oh, là, il n'y a pas de problème. Tu vas venir, on va jeûner, on va prier. Et Dieu va agir. Dès que tu vas avoir l'argent, on ne te voit plus, tu disparais. La vie reprend normalement. Tu oublies Dieu. Tu cherches Dieu que par intérêt comme cet homme qui t'a établi juge. Mais comme Dieu est juste, lisez la suite. Vous allez voir que dans la suite de cette histoire, Christ parle d'une parabole. Je vais aller rapidement. Et il explique en disant cette personne qui avait en retour de tout ce qu'il avait semé, beaucoup de récoltes. Et il ne savait pas où le mettre. Il a commencé à amasser. Il a commencé à amasser. Il a commencé à amasser. Et son plaisir, c'était de voir toute cette richesse amassée. Toi qui escroques les gens, toi qui veux prendre la richesse des autres, toi qui veux prendre l'héritage des autres, tu vas t'enrichir, c'est vrai. Tu auras plus que les autres, c'est vrai. Tu vas gagner plus que les autres, c'est vrai. Comme cet homme. Mais la Bible dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il n'a même pas profité de cet argent-là. C'est comme pour dire, que sert-il à un homme d'amasser tous ces biens-là? Tu n'as même pas le pouvoir sur le souffle de vie. Toi qui escroques la veuve et l'orphelin, toi qui écrases la veuve et l'orphelin, toi qui écrases les autres dans leurs droits, parce que tu es en position de puissance, parce que tu es en position de force. Mais bien aimé, tu n'iras pas dans ta tombe avec ces maisons. Ce que tu es en train de prendre, c'est l'héritage d'une personne décédée. Sais-tu que toi aussi tu mourras? Sais-tu que toi aussi tu mourras? À quoi ça sert d'être injuste avec les autres? Sans le savoir, cet homme-là n'avait pas compris que Christ avait donné les deux réponses, aussi bien à lui qu'à son frère. Alors, à quoi ça sert? Je ne te dis pas qu'il ne faudrait pas suivre ces choses-là, bien-aimé. C'est ton héritage. Prends-le. Si ça peut t'enrichir, ça peut te permettre d'acheter une maison, ça peut te permettre de devenir plus riche, ça peut te permettre d'avoir une chemise de plus, une paire de chaussures en plus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est à toi. On ne va pas dire non, ce sont les choses du monde. On va pas. Non, c'est à toi. Nous vivons sur la terre et tu as besoin de ces choses-là. Mais ne les fais pas passer avant Dieu. Et si tu veux combat, combat avec la force de Dieu. Combat avec la force de Dieu. Parce que, bien aimé, beaucoup de gens ont laissé leur peau. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Beaucoup de gens ont des vies compliquées aujourd'hui. Des combats qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Parce qu'ils ont réclamé des droits qui étaient légitimes. Ils ont réclamé leur héritage. Beaucoup de familles aujourd'hui se trouvent séparées. Remarque combien tu es en guerre. Remarque comment tu es en guerre aujourd'hui avec ton frère, avec ta soeur. Remarque aujourd'hui que avec ton frère, ta soeur, vous ne vous adressez plus la parole. Remarque comment la famille aujourd'hui est divisée. Même avec tes parents, ça ne passe plus. Avec ton père, ta mère, vous ne vous entendez plus. Aujourd'hui, le courant ne passe plus avec ton père. Ça ne passe plus avec ta mère. À cause de l'héritage. À cause de l'héritage. Et le diable entre là-dedans. Il vous divise. C'est la haine. C'est la colère. L'unité de la famille vole en éclats. Nous voulons prier pour que les familles retrouvent l'unité. Nous voulons prier pour que le diable arrête de se servir de cela. Que Dieu touche les cœurs des membres de votre famille et que les uns et les autres comprennent. Ne sois pas égoïste dans l'analyse, dans la lecture des choses. Ne sois pas égoïste. Pense aussi aux autres. Pense aussi aux autres. Le temps nous manque, nous avons même un peu débordé. Alors je vais t'inviter le lundi prochain à une séance de prière. Nous allons prier pour tous les sujets concernant la famille. Tout ce qui divise la famille. Tout ce qui est problème dans la famille. Nous allons prier pour ces cas de viol. Nous allons prier pour ces cas d'héritage. Nous allons prier pour ces cas de division. Nous allons prier pour ces cas de sorcellerie. Nous allons prier pour ces cas de mariage qui ont mené des problèmes. Nous allons prier pour tout ce dont nous avons évoqué, même ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur.
Le lundi prochain, ça sera prière, prière, prière pour les familles. Nous voulons l'unité des familles. Nous voulons l'unité des familles. Nous voulons l'unité des familles. Mais pour finir aujourd'hui, je déclare que toute parole de malédiction qui a été prononcée sur toi soit nulle et sans effet. Je déclare que toute parole de malédiction, tous ceux qui vont consulter les grands pour te détruire, pour te prendre ta part d'héritage, que Dieu intervienne pour toi. Tous ceux qui sont allés, qui sont en position de force, pour te prendre, te ravir ton héritage, que Dieu te défende, qu'il défende ta cause. Mais que par-dessus tout, qu'il mette l'entente, l'amour, la réconciliation des familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écrire un mot, écrire un mot, écrire un mot, écrire un mot, écrire un mot pour bénir, élever le nom de Jésus-Christ. Rapidement, nous allons faire passer notre bannière pour ceux qui veulent contribuer, nous soutenir dans cette œuvre, continuer de soutenir le financement de cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer votre contribution. Il y a la bannière pour la contribution qui va défiler. Vous allez le voir et vous pouvez nous envoyer vos biens. Vous pouvez nous envoyer vos transferts. Vous pouvez nous envoyer des virements, privilégier les virements bancaires. Si vous pouvez faire par autres moyens qui vont apparaître là, faites-le. Mais en tout cas, soutenez-nous afin que cette émission continue de bénir les gens. Lundi prochain, rendez-vous prière, full prière. Nous allons prier. Invite à gauche, à droite. Prépare les gens à gauche, à droite pour la prière. Nous allons prier. Et au travers de la prière, tu vas récupérer tes droits. Au travers de la prière, Dieu va réconcilier. Au travers de la prière, Dieu va faire du bien. Au travers de la prière, Dieu va détruire toute parole mauvaise qui a été prononcée. Alors que tu es en train de défendre ton héritage. Nous sommes l'église Beacon Church. Donc, il y a les adresses qui défilent. Si tu veux venir prier avec nous, viens rapidement nous rejoindre. Le temps nous manque. Nous sommes déjà à la fin. Je ne peux que dire que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à nous appeler. Que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. À lundi prochain, n'oubliez pas, pour la prière. Que Dieu vous bénisse.